Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Allez, on se retrouve avec notre Fear and Greed Index spécial crypto qui est toujours dans la zone d'extrême peur à 22. Notre Fear and Greed Index spécial US, quant à lui, s'installe confortablement dans la zone de la peur à 35. En d'autres mots, nos marchés ont le cul entre deux chaises, tout en se demandant qui tombera le premier. Et avant de vous laisser aux apps, je tenais à vous remercier pour tous vos messages de soutien que vous m'avez laissés hier en commentaire. Et j'ai réfléchi un petit peu à la situation et en fait, je pense que je fais un baby blues. Je m'explique. Ça fait 10 mois que la chaîne elle est née. Je l'ai portée pendant 9 mois, en gros. Et la monétisation est vraiment tombée 9 mois après. Et là, du coup, je fais vraiment état de la situation. Je suis autant heureuse de la progression de la chaîne et tout autant frustrée d'avoir l'impression d'être toujours au même point. Et là, donc évidemment, je parle pas de chiffres, je parle vraiment, d'esthétique, une envie d'embellir, de rendre le format un petit peu plus professionnel, plus joli à l'œil, plus joli à l'oreille. Et donc, en fait, c'est vraiment une mêlée de frustration où t'as envie d'aller plus loin, mais peut-être trop vite, parce que pour passer de l'amateurisme au professionnalisme, il faudra forcément que je fasse appel à d'autres personnes qui seront, elles, vraiment en mesure de travailler sur des axes d'amélioration dont moi, je n'ai pas les compétences. Donc, forcément, c'est un rêve, d'avoir une équipe. Malheureusement, on n'est pas dans le monde des bisounours, je peux pas les payer encore avec les NFT de Zap Crypto. C'est pas la collection des Bored, donc il faudra forcément que la chaîne tire certains revenus pour que je puisse les reverser à des gens qui sont prêts à travailler avec nous. Donc voilà, je pense que c'est un peu tous ces sentiments mélangés qui me donnent un peu le tournis en ce moment. Et un mal de tronc juste qui passe pas, quoi. Parce que j'ai le cerveau qui pense à ça H24. Après, je suis vraiment heureuse de réagir comme ça parce que ça prouve à moi-même que je me suis pas trompée et que j'adore cette chaîne et que c'est pas juste un amusement de passage, quoi. Cette chaîne me donne vraiment l'envie de me projeter dans l'avenir et j'ai plein d'idées en tête et il y a plein de choses que je voudrais faire. Et du fait que j'aime vraiment cette chaîne, j'en deviens impatiente, quoi. Donc là, c'est un peu la semaine où j'essaye de me faire redescendre mon nuage, doucement mais sûrement. Et encore une fois, grosse contradiction parce que j'adore vivre ce chemin. Enfin, des fois, je suis là comme une con devant mon ordi, je regarde mes FOMO, je dis putain, mais j'adore ce que je fais. J'adore faire le zap. J'ai juste hâte de vous le présenter avec un meilleur dynamisme, avec un plus beau visuel et bien évidemment plein d'autres formats. Alors voilà, merci à toi là qui est en train de m'écouter. Merci du fond du cœur. Maintenant, installe-toi confortablement, le zap va commencer. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était Zap Crypto. On va parler maintenant de Ethereum et de la prochaine mise à jour du réseau Ethereum, la mise à jour Shanghai. La mise à jour Shanghai, on a du nouveau, c'est en train d'arriver. Et il y a même un testnet qui est arrivé. C'est quoi ce testnet ? C'est un environnement pour que les développeurs puissent venir tester les choses et voir si les diverses fonctionnalités de cette mise à jour fonctionnent correctement. Et surtout, on a la liste des diverses fonctionnalités qui vont arriver, qui sont éligibles. C'est pas encore fixé, c'est pas encore décidé. Il y a encore des discussions en cours. La fonctionnalité la plus attendue, c'est les retraits depuis la Beacon Chain, c'est-à-dire tout ce que vous déposez actuellement, tous les Ethers qui sont stackés ne peuvent pas être retirés. Donc les gens attendent ça avec impatience. EIP 4895. Il y a d'autres fonctionnalités un peu techniques qui vont pas, on va dire, changer grand-chose. L'une des fonctionnalités les plus attendues, je la vois pas dans cette liste, mais elle est aussi en discussion, c'est le proto-dunk sharding. C'est un terme barbare, j'avais déjà parlé de cette fonctionnalité EIP 4844. Ça permettrait vraiment aux solutions de niveau 2 sur le réseau Ethereum de pouvoir utiliser encore plus d'espace et c'est-à-dire de réduire les frais de transaction de manière drastique sur ces solutions de niveau 2, sachant qu'ils sont déjà faibles et ça permettrait une scalabilité accrue du réseau Ethereum. Sinon, on a Binance qui lance un fonds à 500 millions justement pour venir en aide en donnant des prêts aux mineurs qui souffrent énormément en ce moment. Je vais pas revenir sur le détail, mais on a vu qu'on a vu un bond de 12% de la difficulté. Donc ça veut dire que ça coûte extrêmement cher pour les mineurs de miner actuellement, enfin beaucoup plus cher que il y a 15 jours. Et donc voilà, dans un contexte où le prix du Bitcoin est bas et donc le hash price aussi, donc ce qui leur est rémunéré là, leur prix, ce qui leur revenu diminue alors que leur coût augmente, eh bien ça crée des pressions importantes sur les mineurs. Donc il y en a qui vont avoir besoin de se refinancer. On débute les actualités du lundi avec la Corée du Sud qui nous montre un avant-goût du futur. Mais tout d'abord, au cas où vous ne le saviez pas, la Corée du Sud est réputée comme étant un pays très crypto et blockchain friendly, avec par exemple la ville de Busan qui s'est associée à Binance et FTX pour construire ses infrastructures numériques, ou encore des multinationales comme Samsung qui ces derniers temps ont dévoilé leurs projets liés au secteur du Web3 et des NFT.
À savoir que les projets liés à cette nouvelle industrie se sont accélérés depuis l'élection de Yoon Suk Yeol comme président en mars dernier, qui durant sa campagne s'était montré très ouvert au métaverse ainsi qu'à la blockchain et ses applications, en déclarant qu'il souhaitait favoriser leur développement. Et aujourd'hui, on a une première annonce majeure du gouvernement dans la transition numérique du pays. Il serait en train de travailler sur une carte d'identité numérique basée sur la blockchain qui devrait être disponible en 2024 et qui permettra de moderniser les infrastructures et services du pays, ce qui, d'après leurs estimations, devrait permettre d'économiser 42 milliards de dollars, soit 3% du PIB dans les 10 prochaines années. Et pour les citoyens, l'intérêt sera de pouvoir partager facilement leur identité avec leur portable, et l'autre intérêt sera que cette pièce d'identité sera complètement infalsifiable, ce qui devrait rendre plus compliqué les usurpations d'identité. Mais par contre, quand on parle de pièces d'identité numériques, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des craintes sur de potentielles dérives totalitaires, avec un gouvernement qui pourrait vous empêcher d'y accéder, ou bien qui pourrait surveiller à qui vous présentez cette carte numérique. Mais d'après les informations relayées par Bloomberg, il semblerait que la technologie qui sera utilisée sera totalement décentralisée et par conséquent le gouvernement ne serait pas capable de surveiller ses citoyens via leur carte d'identité numérique. Donc au final, ce que l'on voit ici, c'est le début de la blockchainisation des institutions étatiques qui vont se servir de cette nouvelle technologie pour automatiser des services et ainsi faire des économies. Mais il ne faut pas oublier que la blockchain reste un outil qui pourra également être utilisé à des fins de surveillance, donc il ne faut pas être naïf, il y a de très fortes chances que des pays comme la Chine s'en servent pour améliorer leur système de surveillance de masse. Bon les gars, si ça c'est pas magnifique, ils veulent interdire le minage du Bitcoin en Europe. Alors, c'est drôle ou pas? Franchement. Alors, j'ai vu ça évidemment sur l'excellent journal du coin, et du coup je me suis dit, bah tiens, faisons une petite vidéo. Ils sont drôles les boulets. Bah pas journal du coin, hein, malheureusement c'est vraiment quelque chose. Donc voilà, les mineurs Bitcoin forcés de couper leur machine. Mais comment ils vont pouvoir forcer les mineurs à couper leur machine? Moi, j'aimerais bien comprendre. Parce que, autant, ok, une grosse boîte qui fait que du minage de crypto-monnaie, il n'y a que ça. Elle est repérable. Mais les petits clampins qui font ça à la maison, ils vont faire quoi? Ils vont estimer qu'il utilise un peu trop d'électricité. Ils vont lui couper le courant. Ou ils vont faire une descente. C'est comme pour les trafiquants de drogue. Mais là, ça va être carrément le Bitcoin. Donc bon. Bref, c'est assez drôle, mais le pire, c'est que c'est réel. Hein, voilà, bon, toujours en avance, hein, évidemment, comme on le sait, hein, c'est les lois européennes. Bah, il commence à se dire qu'il va peut-être y avoir un problème énergétique. Bah oui, on ne l'a pas vu, hein, d'ailleurs. Rebonjour, hello, Ced. Et du coup, bah, ça serait bien peut-être, voilà, compte tenu de la crise énergétique actuelle et des risques accrus pour l'hiver prochain, la Commission invite les États membres à mettre en œuvre des mesures ciblées et ambitieuses pour réduire la consommation électrique des acteurs crypto. S'il est nécessaire de procéder à des délestages dans les systèmes électriques, les États membres doivent également être prêts à stopper le minage de crypto-actifs. Mais qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est triste, mais malheureusement, c'est la réalité de ce qui est, de ce qui est demandé. Et évidemment, toujours à l'heure et toujours en avance, comme d'habitude. Oui, malheureusement, cette news est sérieuse. C'est vraiment une demande qui est réalisée aux États membres, hein, d'interdire le minage du Bitcoin pendant cette crise énergétique. Alors, c'est pendant cet hiver. Hein. L'idée, c'est pas d'interdire définitivement, mais voilà, c'est une vérité. C'est vraiment une demande qui est réalisée. M'en voulez pas. Hein. C'est l'automne. Les cols chics fleurissent dans les prés, les hirondelles sont parties, les arbres se déshabillent et les écureuils font des réserves. Et vous devriez en faire autant. On se souviendra longtemps de cet automne 2022, de son climat angoissant et de l'hiver si redouté qui va le suivre. L'Union européenne approuve de nouvelles sanctions contre la Russie. L'accord conclu entre les États membres prévoit un plafonnement des prix du pétrole russe. Entre escalade dans le conflit russo-ukrainien, déprime des marchés boursiers, éclatement des bulles, baisse générale de l'activité économique, événements climatiques extrêmes, et j'en passe, nos échanges commerciaux et nos modes de production n'ont jamais été autant perturbés. Les produits manufacturés par nos industriels manquent et les rayons de nos supermarchés se vident. Nous avons tous subi la pénurie de moutarde cet été et nous avons réussi à nous en sortir,
Mais cet automne, il va falloir s'attendre à manquer de tout ou à voir les prix de certains produits du quotidien exploser, comme ceux de la viande hachée, des pâtes alimentaires, des mouchoirs en papier ou de l'essence qui vient déjà à manquer suite à des mouvements de grève dans le pays. Je vous ai préparé un petit point pénurie pour ce dernier trimestre. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui va prochainement nous manquer, pourquoi il y a de plus en plus de produits et de secteurs concernés et comment tout ça va évoluer. Les plus prévoyants de nos abonnés trouveront toutes les bonnes infos pour préparer leur prochaine liste de courses. En parlant des entreprises qui investissent dans la crypto, on va parler de notre gouvernement et son représentant qui est le ministre de l'économie. Enfin, j'arrive pas à le dire. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il y a quelque chose qui va pas. Bruno Le Maire qui fait sa petite sortie en parlant de Web3, blockchain et de Bitcoin sur BFM Crypto, les gars. Tu sens qu'il a bien lu ses petites fiches. C'est la soupe qui servent tous, sans vouloir être politisé ou quoi que ce soit. Mais en gros, il explique à quel point la crypto c'est bien, à quel point la blockchain c'est bien. Par contre, décentralisation, émancipation du peuple, non, ça faut pas exagérer, les gars. Faut pas pousser, les gars. Hein. Mais non, faut pas rêver. Parmi les belles déclarations, il a quand même dit que Bitcoin n'était pas voué à remplacer l'euro. Bon. Il nous montre dans cette interview que ce qui l'intéresse principalement, c'est la sécurité des gens et que les gens ne se fassent pas avoir. Il a mis en avant le PSAN en disant que voilà, c'était le premier cadre européen super bien ficelé, que MiCA c'était une loi française du tonnerre. Il a fait sa promotion, quoi, comme il se doit pour le grand public. C'était une belle promotion. Ils sont là pour protéger les concitoyens. On le voit de toute façon là, dans les 6 derniers mois, la protection de l'euro, elle a été top. On a perdu 25% de notre fortune en l'espace de quelques mois. L'euro est en train de tomber au plus bas. Quand tu regardes le graphe de l'euro, c'est un shitcoin. C'est que oui, on est protégé. Bon, tout va bien. Regardez circuler, rien à voir. Bitcoin, oh là là, très mauvais. Non, c'est pas bien. Non. Il devait sortir les phrases écrites sur ses petites notes. Et puis, il nous les a toutes sorties à la suite, dont celle de Ethereum, avec le Proof of Work aujourd'hui et le Proof of Stake qui est passé. Maintenant, Ethereum, il est gris. Ah oui, voilà, j'ai tu vois, vu. donc il a sorti toutes ces petites cartes, histoire d'être dans les clous et de bien toucher le public qu'il souhaitait viser dans son entretien, quoi, si tu veux. Faut savoir qu'il représente le gouvernement. Il a 2 voix devant lui où il dit la vérité. Le mec saute, il a plus de carrière. Ministre de l'économie, il se retrouve chez Flunch le lendemain, tu vois. Comment tu veux qu'un mec qui est là avec des chauffeurs personnalisés, une carrière toute tracée, ils se disent bon, je vais aller au Flunch. Il a d'autres plans de carrière, c'est sûr. Surtout qu'il en a acheté des gros bacs de Bitcoin l'enfoiré. Pas de calomnie, on ne sait pas. C'est son fils. C'est son, voilà, pas lui, exactement. C'est son fils. C'est sa femme. Elle a le flair. Elle est dans la finance depuis très longtemps. Mais c'est la meilleure amie de Lagarde. Donc elle a des infos qu'on n'a pas, les gars. Sur bitcoin.com, cet article intéressant d'un ancien CEO, donc président directeur général de Morgan Stanley, qui dit que la crypto pourrait devenir un très fort, un énorme moyen, une énorme façon où les transactions monétaires pourraient prendre place. Et en fait, il dit qu'il a des positions en crypto et que dans 50 ans, peut-être que la plupart des échanges se feront tout simplement en crypto. Donc on a pas mal de gens ici qui, quand ils commencent à étudier le sujet, bien entendu, mettre leur tête dans le trou de lapin et puis finalement change d'avis, parce qu'avant Morgan Stanley n'était pas forcément nécessairement énormément tourné sur la crypto. Et pour finir, le dollar, donc lui, tant que le dollar est to the moon, les cryptos sont en bear market, et même le marché traditionnel est en bear market. Pourquoi? Parce que si les gens reviennent dans le dollar, et pourquoi les gens ils reviennent dans le dollar? Parce que les taux de rendement ici, ils sont énormes, 4,5 pour le 2%, pour le 5% du 4,2, c'est énorme. Donc c'est normal, tous les gens du monde entier, que tu sois japonais, chinois, européen, qui tu veux, ils dégagent sa monnaie, les gens dégagent l'euro, pour nous à l'Europe, et ils achètent du dollar, parce que grâce ici à la montée des taux directeurs par la Banque centrale depuis le début de l'année, tu as des taux de rendement qui sont très élevés, 4,5%, c'est gigantesque, en plus pour le 2 ans, qui sont supérieurs aux 30 ans, ce qui n'est pas du tout logique, ça te montre la mauvaise santé du marché obligataire. Donc c'est pour ça que le dollar, il prend de la force, parce que les gens reviennent dans le dollar, parce que là, il y a du stacking à 4,5% en achetant de la dette, tout simplement, des bons du trésor, donc tu es tranquille. Donc c'est pour ça que le dollar prend de la puissance, les gens reviennent dans le dollar, parce qu'ils gagnent de l'argent sur un rendement passif qui est très élevé. 4,5, c'est très élevé. Parce que ceux qui achètent des titres comme ça, ils arrivent avec des milliards, des dizaines de milliards, tu vois. Donc acheter des dizaines de milliards de titres ou acheter des dizaines de milliards d'actions, c'est pas la même chose. Les titres, les bons, t'es plus safe, quoi. Voilà pourquoi, pour l'instant, le dollar, il fait to the moon. Et pour l'instant, on sait pas trop où il va aller. Bon. Qu'en est-il du graphique de long terme? Le graphique qui expose le momentum mensuel du cours du Bitcoin. Oui, il est survendu. Oui, il est survendu. Oui, il est survendu. Mais
Il faut un coup de feu, comme sur une piste d'athlétisme. Il faut que quelqu'un tire le point de départ. Sinon, la survente ne donnera rien. Par contre, s'il y a un coup de feu qui est tiré, derrière, on sait ce qui se passe. J'entends par là, j'insiste sur le fait que la survente actuelle crée une situation d'urgence technique. Sans démarrage, très prochainement, le marché décrochera. Je vous remontre, alors, je vous ai déjà... Alors, tout d'abord ici, le Disparity Index, regardez comme c'est beau, à la moyenne mobile à 1 an. Disparity Index à 12 mois, la moyenne mobile à 12 mois est là. Regardez ça, comment c'est beau. Je trouve ça de toute beauté. Franchement, oui. Mais je vous le confirme. Un graphique de bourse peut être beau ou joli. Bon, ben là, il est beau. Il est beau avec ce support, historiquement. À chaque fois que l'écart relatif à la moyenne mobile à 12 semaines, à 12 mois, 1 an, à chaque fois que le prix était 55% en dessous, à chaque fois c'était les points bas de long terme. Là, eh bien, on a rejoint le niveau. Idem pour le rate of change à 12 mois, le taux de variation en pourcentage à 12 mois glissant. On arrive sur l'énorme support. Il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. C'est faire une séance de rupture haussière très vite ou ça décroche. Au niveau d'Ichimoku, on est toujours totalement baissier parce qu'on est en dessous la Kijun, en dessous le nuage, en dessous la Tenkan. Donc ce qu'il nous faut pour avoir un premier signal bullish sur Ichimoku, c'est dans un premier temps passer la Tenkan. La Tenkan qui se trouve environ aux 21 500 $. Voilà. Et c'est pas là on est en 2 semaines et c'est pareil en weekly. Vous voyez, hop, on est repassé ici alors qu'on a chuté des 48 000 $ sous la Tenkan. Depuis, elle a fait résistance partout. Là, on a essayé de faire un fake out, malheureusement, directement ravalé. Et ensuite, elle a repris son rôle de résistance. Voilà. Donc, elle se trouve au environ des 20 400 $. On est en weekly. Donc, ça confirme ce qu'on a vu précédemment. Qu'en weekly, il faudrait passer, d'ailleurs, c'est pas ce graphique-là, il faudrait passer au-dessus des 20 000 $ pour avoir un joli signal haussier. Voilà, c'était ce signal. Voilà. On va repasser au-dessus, on y voit plus clair comme ça. Au-dessus de ce niveau-là en weekly pour espérer avoir un joli signal haussier. Donc, pour l'instant, c'est toujours ultra baissier parce qu'on est toujours en dessous toutes les résistances sur Ichimoku. Voilà. Donc, par contre, clôturer au-dessus des 20 000 $ en weekly nous donnerait une première target, et bien tout simplement la Kijun. On peut voir également qu'on est sur un niveau historique de volume profil. À quoi ça correspond? C'est là où il y a le plus de trades historiquement. Donc c'est sur le niveau actuel environ 20 000 $. Ces gros volumes profils font également office de gros supports et de gros résistances. Si on pète ça à la baisse, nos limites jusqu'à environ 13 000 où il y a le prochain volume profile. Et niveau bullish, il y a pas mal de volume jusqu'au top de ce range, ce qui est logique. Et si on pète ici ce niveau-là, que malheureusement on ne voit pas, c'est environ 25 000 selon moi, un peu plus haut que 25 000. Nos limites, regardez ça, jusqu'à environ 37 500, je dirais comme ça à vue d'œil. Donc de là à là, ça risque de pumper énormément. D'accord? On n'y est pas encore, mais soyez prêts que si on pète ce niveau-là, les 28 000, 29 000, hop, road to 10K de plus. ETH, alors ETH c'est quand même encore flat, alors on a cassé même chose la Kijun, hein, donc là aussi on a un signal haussier, hein, alors c'est quand même assez joli parce qu'on l'a cassé, test de cassure, on est revenu sur le point descendant de la Kijun, alors que normalement on aurait dû s'arrêter là, mais on est quand même allé tester de façon extrêmement précise ce point là, donc c'est plutôt joli comme mouvement. Donc il y a de l'amplitude haussière, la lagging span est en train de passer, alors elle est même en train de rétrocéder, là ça c'est pas bon ce qui est en train de se passer, bon bref, on peut supposer que ça, ou espérer du moins que ça continue à pousser un petit peu ce soir et elle pourrait passer ici et à ce moment-là elle aurait cette grande bougie en support. Là effectivement le souci c'est que si on arrivait à clôturer en dessous, il faudrait surveiller vraiment ce niveau ici en support. Alors on en a deux, hein. On a celui à 1294,40 et puis le niveau suivant qui est ici à 1356. On a un double support suivant qu'on prend ce plat de Kijun là ou ce niveau ici. Donc si ça continue à rétrocéder ici, on va avoir un petit problème parce que la lagging span du coup elle passe pas, donc elle va se retrouver avec cette bougie là, ensuite elle a cette bougie là, donc ça va être un petit peu problématique. À quoi bon faire des targets x20 en disant ouais mais si machin et tout, le prochain bull run, mais quel prochain bull run? Quel? Dans le graphique il y a écrit chiasse en grosses lettres.
Voilà, donc je dirais que dans le graphique, il y a écrit chasse en grosses lettres. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, mais quand Ethereum va faire 20 000, ok, mais 20 000 quoi? Ça veut dire que la baguette, elle est à 500 euros, quoi. Enfin bon, qu'importe. Ce qui problème, alors le gars, il ne dit absolument rien en 7 minutes, sinon que ouais, mais je suis sûr qu'avec la mise à jour ci, machin, c'est meilleur. Oh, Ethereum, en termes d'adoption, ok, en termes de spéculation, Ethereum, il n'y a plus forcément grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire pour Ethereum en termes d'adoption. Il est déjà adopté. Il est clairement déjà adopté. Il est déjà adopté par quasiment toutes les startups, par quasiment toutes les entreprises de la blockchain, quasiment par toutes les banques, par rapport au fait que ça hold des milliards et des trillions de stablecoins, etc., etc., etc. Donc, Ethereum, il a déjà fait son stade, il a déjà fait son move spéculatif. Hein. Ethereum de $1, enfin d'un drop, à 3000, 4000. Ok, donc les gens sont au courant que c'est bien. Mais il est déjà adopté. ADA, il y a potentiellement quelque chose de spéculatif. Mais pareil, les retail, les normies, les mecs qui n'ont pas d'expérience sur le marché et qui ne connaissent pas le trading, ils ont déjà avalé la belle histoire ADA. Bah, mais ça doit monter, ça doit monter. Oh, regarde, j'étais sûr que ça allait gagner. J'étais sûr qu'il dit, lui. Il dit, ah, mais ce sont les faits. ADA, c'est meilleur, tu vois. Donc, ok, j'apprécie, waouh, putain, Charles, c'est le meilleur. Cardano, c'est mes long-term hold. Long-term hold. Cardano et Bitcoin. Watching next year. Ah, putain, et là, il regarde les 10 prochaines années et il sourit parce qu'il a pris une bonne décision. C'est une catastrophe. Parce que qu'est-ce que ça nous dit ici, unilatéralement ? Great fondamental, great community. Community, c'est bien. La community, c'est bien. Mais on a vu les leaks marines. Hein, ils ont bien souffert pendant quelques années. Donc, il faut bien faire attention. C'est parce que, finally, no clickbait in the title. Alors, putain, je m'excuse. Il n'y a pas de clickbait dans le titre. J'ai mis un clickbait dans le titre et c'est le même. C'est le même, c'est un gros clickbait. Je sais ce que les gens ont besoin. Et les gens, c'est besoin de leur dire que ADA, ça va monter. Mais je ne peux pas vous le dire parce que le graphique, il vous dit, c'est de la chiasse. Et il n'y a rien de pire que des forts fondamentaux et un graphique baissier. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capitulation n'a pas eu lieu. Parce que nous sommes dans... Mes investissements sont dans une grande compagnie et elles vont revenir. Donc c'est ça le problème. C'est que clairement, dans le cas d'ADA, parce que la capitulation n'a pas eu lieu, le potentiel baissier est d'autant plus pire que le graphique nous dit on a cassé vers le bas, on est clairement dans un marché baissier continu et qu'ADA est probablement un des pires performeurs du marché. Il est moins performant que Doge. Et donc la question qui se pose, ça ne veut pas dire que ADA, il faut le... Qu'est-ce que je fais dans ces cas-là, moi ? Ça ne veut pas dire qu'ADA, c'est qu'un jour on va voir la vidéo de Fanta, bien sûr. Il y a des gens qui diront ouais, Crypto Fanta, il avait dit que ça ne remonterait pas et tout. Non, j'ai dit aujourd'hui, 18-10, c'est de la merde. Pourquoi ? Parce que ça va vers le bas et que moi je suis là pour gagner. Je ne suis pas là pour perdre des sous, je ne suis pas là pour faire la pom-pom girl. Ça va vers le bas, qu'est-ce que je fais ? Je vais donner plus de sous à quelque chose qui descend ? Bon. Et on commence la partie avec 10 cartes en main et 3 possibilités de recyclage, ce qui nous donne un total de 13 cartes sur 20 disponibles dans la partie. On a donc 65% de chance d'avoir les cartes que l'on souhaite. Tu aimerais quoi comme carte, toi, Mick, dans ton deck ? Une carte R serait pas mal pour faire la strat. Mais, tu joues ton leader en premier ? Est-ce commun de débuter la partie comme ça, Mick ? Certainement pas. Si le joueur en face possède un élément contre, avec une valeur de 580 ou plus, il récupère déjà mon leader. Et tu perds la partie ? Tout à fait, mais comme cette vidéo est sur YouTube, on sait déjà que ce ne sera pas le cas. Incroyable cet esprit de déduction. Et les prévisions de Mick se sont avérées exactes. Son adversaire ne récupère pas son leader. Quel début de partie fantastique. La régie publicitaire du groupe Canal+ intègre les NFT et le métaverse à ses nouvelles offres publicitaires. Vous voyez que ça, c'est une avancée. Vous voyez comme quoi tout le monde essaye de croquer dedans, tout le monde essaye de faire son petit business avec justement les NFT, les métaverses et tout le reste. Mais c'est simplement l'avenir, mes amis. Hein. On a connu l'électricité, on a connu les télévisions, on a connu l'informatique, on a connu les trains, on démarrait, on a connu tout ça. Maintenant, aujourd'hui, on s'inquiète de le train, on s'inquiète de savoir
savoir s'il a 1 minute de retard, vous voyez ce que je veux dire, et on n'est pas content. Vous comprenez ce que je veux dire, hein, les sites internet, tout ça, maintenant, on est tous habitués à avoir ça comme si c'était normal, comme si c'était quelque chose de normal. Moi, j'ai connu les époques où il n'y avait rien de tout ça. Bon, il y avait l'électricité quand même, hein, je suis quand même né un peu après, mais voyez, donc, l'électricité, pour moi, ça a toujours été normal d'avoir l'électricité, même si tout petit, il y avait plus de bougies encore que souvent d'électricité quand on n'avait pas trop d'argent, vous voyez. Mais maintenant, c'est tout à fait normal, et donc le reste, ça va se faire tout seul. Donc ça nous paraît presque normal tout ça, et les grosses sociétés ont bien compris que quand quelque chose commence à être adopté par une petite partie de la population, eh bien on surveille savoir à quel point elle grossit, et en ce moment on s'aperçoit que notre monde de métaverse, de NFT, de la crypto-monnaie est en train de grossir, même dans une période catastrophique. Tout le monde a un intérêt, tout le monde a un œil dessus, et d'ailleurs la preuve de ça, c'est que la crypto-monnaie a maintenant été ajoutée au record du monde Guinness. Vous connaissez tous ça, hein. Guinness, hein, c'est pas... il y a une bière comme ça qui s'appelle Guinness, non? Bon, enfin, je suis pas sûr, je bois pas de bière. Mais enfin, si de temps en temps avec mes amis de la crypto. Allez, donc, en tout cas, ça, une super nouvelle. La reconnaissance de la crypto par un incontournable grand public tel que Guinness World Record indique que la blockchain et les actifs numériques ont été parmi les sujets les plus abordés publiquement au cours des 2 dernières années. C'est hyper intéressant. Bitcoin et un certain nombre d'événements de blockchain ont été ajoutés à la dernière édition du livre des records de Guinness World Records dans la catégorie Cryptomanie. L'édition 2023, publiée le mois dernier, a vu un certain nombre de réalisations notables en matière de cryptographie, notamment le Bitcoin, l'adoption de la cryptographie, les jetons de fans, les NFT et le Salvador devenant le premier pays à adopter le BTC comme monnaie légale, mes amis. La reconnaissance de la crypto par Guinness World Record indique que la blockchain et les crypto-monnaies ont été parmi les sujets les plus discutés au cours des 2 dernières années. Donc voilà, quand on dit l'adoption de la crypto-monnaie, je crois que ça y est, c'est fait, c'est adopté, même si c'est une petite partie du monde pour l'instant, croyez-moi, ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Donc Supremacy Games annonce une collection Profile Feature Profile, bref, d'images de profil, originale basée sur les Stormtroopers officiels. Donc du coup, c'est vraiment la licence officielle. D'ailleurs, apparemment, il y a une petite guerre entre Vivi, parce qu'ils ont aussi des trucs de licence Star Wars, et puis du coup, cette collection-là. Donc en tout cas, donc Supremacy Games, un développeur et éditeur basé à Helsinki, s'est associé à Tyranno Studio, donc qui est le nouveau nom de Wax Studio. Donc une équipe de pionniers du Web 3 et de vétérans de l'industrie du jeu vidéo. Donc ça, c'est Wax. Donc pour publier une collection NFT sous licence officielle, basée sur Original Stormtrooper de Shepperton Design Studio. Du coup, les amis, vous avez tous les liens en description. La collection sera lancée le 27 octobre. Il y aura 10 000 NFT. Ça risque de bien marcher. Ils ont des plans aussi pour la suite. Je sais que la com est assez grosse, assez folle. Moi, il y a un partenariat en tant qu'ambassadeur Wax. Du coup, je vous en parle. Je vous fais gagner un des NFT qui vaut 300 balles. Moi, j'en prends un aussi pour ma gueule. Et oui, les gars, c'est 50-50, la base. Sachez aussi également qu'il y a un Gleam, donc un NFT en plus. Je vous mettrai les liens en description. Et l'autre chose à vous dire, c'est quoi? Ah oui, c'est le Premint aussi. Pour ceux que ça intéresse, qui n'auraient pas la chance de gagner, mais qui veulent quand même aller voir la collection et peut-être la minter, c'est ce que j'ai fait moi. Vous aurez le Premint en description pour vous enregistrer et du coup pouvoir avoir la chance de minter le NFT. Maintenant que vous êtes hypé, pour participer au giveaway, rien de plus simple, vous marquez simplement dans les commentaires Stormtrooper, avec l'accent Stormtrooper, et je ferai le tirage au sort du coup début de semaine prochaine. Que la force des NFT soit avec vous. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.